Voilà, on va ensemble ouvrir la parole de Dieu et je vais faire plusieurs lectures ce matin. On va commencer une première lecture dans le livre d'Ésaïe au chapitre 48 et on va lire ensemble à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Je lis volontairement à partir du verset 17 parce que je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions une nouvelle fois, à travers cette lecture, nous replonger dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire, je crois vraiment que Dieu nous montre son cœur à travers ces quelques versets que nous allons lire. Et puis ensuite, nous irons plus loin sur aussi les mises en garde que Dieu veut adresser à chacun d'entre nous pour que sa vie en nous jaillisse en abondance et que nous puissions toujours boire à l'eau vive. Le titre du message de ce matin, c'est « L'eau jaillira toujours du rocher ». Et nous savons que le rocher, c'est Christ. Nous lisons à partir du verset 17 du chapitre 48 du livre d'Ésaïe. Et il nous est dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Et puis, je voudrais lire aussi, en tout cas, on va déjà aller dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10 et trouver encore quelques enseignements de l'apôtre Paul, cette fois-ci, pour nous aider aussi à comprendre le cœur de Dieu, j'ai envie de dire, à notre égard. On va parler du cœur de Dieu, on va parler de la manière dont il veut vraiment agir pour que nous puissions vivre cette vie qu'il a prévue pour nous et ne jamais manquer par rapport à nos véritables besoins. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 10, je lis à partir du verset 1er, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. » Il parle de l'époque du désert, de l'époque où le peuple d'Israël est sorti sous la conduite de Moïse en traversant le désert et ils étaient sous cette nuée qu'on dit souvent la Shekinah. C'est une autre prononciation en hébreu, mais c'est le sens. Ils étaient sous la nuée, la présence de Dieu. Il est dit qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer.
qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et juste encore, ce verset, on va le lire plus tard ce verset, on va revenir sur le texte que nous avons lu. Voyez-vous, frères et sœurs, le premier texte que nous avons lu, je crois véritablement qu'il nous parle du cœur de Dieu. Si nous reprenons les paroles que nous avons pu lire dans Ésaïe au chapitre 48, à partir du verset 17, eh bien, on peut se rendre compte combien le Seigneur, qui se dit ici notre Rédempteur, ton Rédempteur, l'Éternel, ton Rédempteur, eh bien, combien il nous veut de tout cœur, eh bien, du bien. Il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Dieu parle à chacun d'entre nous et il veut nous donner l'assurance que la parole, l'instruction qu'il nous donne, le commandement qu'il nous donne est toujours pour notre bien. Il a adressé cette parole au peuple d'Israël qui n'a pas manqué malheureusement à plusieurs reprises dans son histoire de faire preuve de rébellion contre Dieu, de faire preuve, je dirais, aussi d'infidélité vis-à-vis de Dieu. Et Dieu chaque fois va revenir vers lui. Dieu chaque fois va, je dirais, simplement persévérer dans son amour et persévérer dans la confiance qu'il veut susciter auprès de son peuple pour lui dire, je te veux du bien. Je t'instruis dans la voie que tu dois suivre. Et il dira ceci, on l'a lu, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Je crois vraiment que le désir de Dieu, c'est de nous amener, de nous gagner, de gagner notre cœur, je dirais, à l'obéissance joyeuse à sa parole, à ses commandements, de telle sorte que nous puissions expérimenter ce qu'il nous dit là, c'est-à-dire ton bien-être serait comme un fleuve. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, voilà, jusque dans la vie éternelle. Est-ce que vous croyez que Jésus ne ment pas? Vous le croyez comme moi? Je crois effectivement que Jésus, qui a dit qu'il est le bon berger,
qui veut donner la vie en abondance, qui veut nous donner cette vie éternelle dont lui-même, je dirais, vit. C'est la vie d'en haut, c'est la vie de cette relation avec Dieu et qu'il veut tout simplement nous communiquer à nous. Jésus ne ment pas lorsqu'il dit, eh bien si quelqu'un veut venir à lui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Et c'est vrai que toute la manière dont Dieu agit avec ses enfants, ce n'est pas pour nous imposer ses commandements, mais c'est pour gagner nos cœurs à l'obéissance à sa parole. Dieu, dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, mettait les commandements devant nous. Il mettait ces commandements, on en parle de 10 commandements, mais vous savez qu'il y avait 613 autres commandements de la vie, je dirais, qui pouvaient régir la vie du peuple d'Israël. Et dans tous ces commandements, eh bien, lorsqu'il y avait un péché, il y avait aussi un moyen d'expier le péché. Un sacrifice souvent qui était donné pour le péché. Mais tous ces commandements nous ont montré au peuple d'Israël qu'ils étaient par eux-mêmes incapables d'obéir parfaitement à Dieu. Et celui qui voulait s'enorgueillir tombait sous le jugement en réalité de la loi. S'enorgueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser que en mettant de côté la grâce de Dieu, il peut être justifié devant Dieu. Eh bien, cette personne, qu'elle le veuille ou non, cette personne, eh bien, cette personne va tomber sous le coup du jugement de la loi. Et la loi, en réalité, nous dit une chose très simple. La loi nous dit que celui qui pratique parfaitement les commandements de Dieu, il vivra par elle. Mais si quelqu'un ne pratique pas parfaitement les commandements de Dieu, il est déjà condamné devant Dieu. Il est déjà condamné. Ainsi, nous tous, je dirais selon la règle du jeu de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, comme on peut le dire ainsi, nous étions tous condamnés. Nous étions tous, je dirais, en dehors du champ de la justification devant Dieu. On ne pouvait pas être justifié, on ne pouvait pas être approuvé de Dieu selon ce critère-là. Et Dieu a voulu que dans cette nouvelle alliance, je vais le dire ainsi, dans cette nouvelle règle du jeu, où nous vivons par la foi en Jésus-Christ et en l'œuvre qu'il a accomplie, nous puissions, nous, être parfaitement justifiés lorsque nous nous approchons de Dieu, mais aussi, eh bien, avoir part, par la foi, vraiment, à cette vie d'en haut dont Dieu veut, je dirais, manifester la pleine puissance à travers l'obéissance joyeuse que nous aurons à ses commandements. Plus je vais prendre plaisir à obéir aux commandements de Dieu, mon frère, ma sœur, plus la vie de Dieu, eh bien, va comme se répandre dedans de moi, plus l'intensité du fleuve va couler au-dedans de moi. Et plus, en réalité, je vais expérimenter que Jésus a dit non seulement la vérité, mais je suis sûr qu'on aura envie de dire, mais Jésus, tu en as dit trop peu sur cette puissance, cette qualité de vie, cette vie d'en haut qui est tellement extraordinaire. Et Dieu agit, dans le passé, il a agi, je dirais, de différentes manières pour ramener le peuple vers lui, à son cœur, pour qu'il puisse vraiment comprendre que le commandement de Dieu n'est pas quelque chose que Dieu veut d'abord imposer, mais c'est une bénédiction qu'il veut que nous puissions recevoir avec joie. Alors oui, Dieu nous montre, si je reviens à ce texte, que si nous sommes attentifs à ses commandements, eh bien il y a une bénédiction incroyable. Et il dit dans cette bénédiction,
Voilà, je vais lire ce verset 19. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. En fait, il est en train de nous dire qu'il y aurait un fruit incroyable. Il y aurait, je vais prendre ce mot, un résultat incroyable à ce que cette vie de Dieu en nous va produire si vraiment nous prenons plaisir à ses commandements. Et ce fruit est un fruit qui va être une bénédiction pour nous et pour tous ceux et celles qui sont autour de nous. Mais Dieu ne s'arrête pas là, parce que en réalité, cet appel à recevoir ses commandements et, je dirais, à tout simplement les goûter avec un cœur joyeux, c'est un appel qui s'accompagne aussi de ce qu'on lit dans le verset 20. Il dira « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens ». Lorsque on lit la parole de Dieu, on se rend compte que il y a en réalité comme deux grandes villes qui sont citées tout au long de la parole de manière récurrente. On parle bien sûr de la ville de Jérusalem. Le mot Jérusalem veut dire fondation de paix, possession de paix. Et il y a bien sûr là une image, il y a un message lorsqu'on parle de Jérusalem. C'est parce que Jérusalem est la ville où le nom du Seigneur est invoqué. C'est aussi la ville où Dieu a voulu que son temple soit bâti. Et c'est bien sûr l'image aussi de notre cœur. Jérusalem, parce que notre cœur est appelé à être cette fondation de paix, parce que Dieu y a établi en réalité son temple. Et donc, il y a cette compréhension à avoir lorsque on évoque Jérusalem. On parle d'une ville, c'est vrai, une ville qui existe bel et bien, mais au-delà de cela, on parle aussi en réalité de la réalité spirituelle que représente Jérusalem, en sachant que c'est là où Dieu a voulu établir son temple, et c'est en ce sens qu'on peut parler de l'image de notre cœur. Et vous savez aussi que dans l'éternité, eh bien, la ville dans laquelle nous vivrons sera la nouvelle Jérusalem. Alors ça, c'est la première ville, je dirais, qui est mentionnée. Et puis on parle aussi de la ville de Babylone. Babylone, dans la parole de Dieu, eh bien, a, je dirais, ce rôle qui est totalement, qui est vraiment opposé, qui est comme en constante adversité avec la ville de Jérusalem. Quelqu'un a dit, un auteur, en tout cas un homme de Dieu qui est bien plus expérimenté que moi, dans ses études bibliques, et il remarquait que jamais on a vu en même temps dans les Écritures la ville de Jérusalem être comme au sommet, en tout cas de son épanouissement, et en même temps la ville de Babylone être au sommet également de son épanouissement. Soit l'un est élevé et l'autre rabaissé, ou bien vice-versa de toute façon. L'un est élevé ou l'autre est rabaissé. Ça veut dire que la gloire de Jérusalem ne peut pas s'accompagner de la gloire de Babylone. Il y a soit la gloire de Babylone, et dans ce cas-là, Jérusalem est rabaissée. Et pensons donc à ce que cela veut dire dans notre cœur, où il y a soit, eh bien, la gloire de Jérusalem, et dans ce cas-là, eh bien, Babylone est aussi, je dirais, rabaissée, humiliée. Et le mot Babylone, ça vient de Babel, qui veut dire confusion, ou qui veut aussi dire la porte des dieux. Et ce n'est pas anodin de comprendre que ce n'est pas pour rien que même dans le livre de l'Apocalypse, je vais lire avec vous au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, eh bien, il est question de Babylone
comme étant l'objet du jugement ultime de Dieu. Et on va venir au cœur du message. Je lis avec vous, voilà, au chapitre 18, verset 1er. Donc, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin, écoutez bien, toutes les nations ont bu du vin de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Donc voilà ce que représente Babylone aux yeux de Dieu et la raison pour laquelle elle sera jugée, elle sera détruite dans le livre de l'Apocalypse. Mais en attendant, Dieu nous dit à chacun d'entre nous, sortez de Babylone, sortez du milieu d'elle. Et cet appel n'est pas simplement dans l'Ancien Testament, on le lit également dans le Nouveau Testament, on le lit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du verset, je vais le lire à partir du verset 14, mais en réalité c'est à partir du verset 17 que les choses sont plus manifestes. L'apôtre Paul est encore en train de parler du rapport qu'il y a entre le culte à Dieu et le culte aux idoles et aux choses, je dirais, totalement étrangères à la réalité de la révélation de Christ. Il dira, ne vous mettez pas avec les infidèles, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu, ce que la Bible aussi appelle le méchant, parce qu'on a lu tout à l'heure, il n'y a point de paix pour le méchant. À la fin du chapitre 48, le méchant dans la Bible, ce n'est pas simplement celui qui commet des mauvaises choses, c'est celui qui ne met pas sa foi en Dieu, c'est celui qui ne reçoit pas Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et il est aussi appelé d'une certaine façon infidèle dans ce sens-là, parce que le mot fidélité a rapport avec le mot foi. Voilà. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire que c'est possible de se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Sinon, l'apôtre Paul ne jugerait pas bon de le dire. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il quelque chose de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est-à-dire le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà, on a le temple de Dieu d'un côté, on pourrait dire, si j'imaginais ça par la ville, je dirais Jérusalem, et les idoles, je pourrais dire Babylone. Voilà. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est le mot, c'est ça que ça veut dire se sanctifier. C'est dire se mettre à part. Nous sommes mis à part par Dieu parce qu'il nous a lancé un appel à venir à Christ, à le suivre, à s'attacher à lui. Et ça nous fait automatiquement nous séparer de l'idolâtrie et de tout ce que représente en réalité Babylone. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En réalité, ce que Dieu veut nous enseigner, c'est qu'il n'est pas possible de pouvoir vivre la plénitude de sa vie, de pouvoir expérimenter pleinement ce qu'il a en réserve pour nous si nous ne sommes pas fermes pour sortir de Babylone, de tout ce que Babylone représente. Si nous ne sommes pas résolus pour qu'il n'y ait pas de rapport entre la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ et puis cette vie d'avant de connaître le Seigneur.
Et vraiment, je voudrais, tout en revenant dans ce texte d'Ésaïe 48, je voudrais relever ces choses. Dieu, lorsqu'il nous parle du fait de sortir de Babylone, et qu'ensuite il nous dit au verset 21, la fin du verset 20, « L'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux de l'eau du rocher, il fondra le rocher et l'eau coulera. » Eh bien, finalement, il nous ramène, le Seigneur, à faire un parallèle entre Babylone et finalement l'Égypte, si je peux le dire ainsi. Vous souvenez-vous que le désert, et je sais que vous le savez pour la plupart d'entre vous, le désert, eh bien, a suivi la sortie d'Égypte. Mais ici, il n'est pas question de l'Égypte dans le texte que nous avons lu, il est question de Babylone. Mais ça veut dire quoi en fait pour nous aujourd'hui? Ça veut simplement dire que en étant chrétiens aujourd'hui, même si nous ne sommes pas esclaves en Égypte, eh bien nous sommes quand même appelés à sortir, non pas de l'Égypte, mais à sortir de cette Babylone qui a finalement toutes les caractéristiques, je dirais, du piège que pouvait représenter l'Égypte pour le peuple de Dieu. Il me faut ici faire une différence, frères et sœurs, entre l'Égypte et Babylone de manière symbolique. En tout cas, dans le message de la Bible. Vous savez que lorsqu'on parle de l'Égypte, on parle de l'esclavage en Égypte. Mais lorsqu'on parle de Babylone, eh bien, le mot qui revient le plus souvent dans les Écritures, on parle de la captivité à Babylone. Esclavage en Égypte d'une part et captivité à Babylone. Ce n'est pas tout à fait la même chose, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a fallu pour le peuple de Dieu sortir d'Égypte, eh bien, il fallait que l'agneau soit immolé. Il fallait la Pâque. Et la sortie d'Égypte, pour nous, enfants de Dieu, est synonyme, est finalement l'image de notre nouvelle naissance. Ça, nous le savons en général assez bien. Mais je voudrais vous dire que la captivité à Babylone, c'est une réalité spirituelle tout aussi oppressante que l'Égypte, tout aussi terrible quand le peuple de Dieu a dû être déporté, exilé de Babylone. C'est-à-dire, comprenez par l'exil, c'est aussi la déportation sur le plan spirituel. Ça veut dire que j'étais censé demeurer à Jérusalem, la fondation de la paix, et par ma désobéissance, l'endurcissement du cœur, je suis déporté, pour ainsi dire, à Babylone. Et déporté où? Déporté en captivité, sous le joug d'un mauvais maître, qui à l'époque était Nebuchadnezzar, etc., mais qui peut représenter justement, eh bien, je vais le dire en un mot, je ne voudrais pas vous choquer, mais je peux vous dire qu'on trouve la fondation de cela dans la parole de Dieu. On peut se mettre malheureusement sous le pouvoir d'esprits mauvais à cause de l'endurcissement que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut comprendre que être dans la captivité n'a rien à voir avec le fait d'être dans l'esclavage ou une quelconque possession démoniaque. Comprenons-nous bien, frères et sœurs. C'est extrêmement important. L'esclavage en Égypte, le peuple appartenait, on peut dire, à Pharaon. Mais lorsqu'ils sont captifs à Babylone, ils ne sont pas la possession de Nebuchadnezzar. C'est le peuple de Dieu. Mais
déportés déportés en captivité. Et je l'ai dit tout à l'heure, la clé pour sortir de l'esclavage de l'Égypte, c'était la Pâque, l'agneau immolé, le sang qui coule, pour qu'ils sortent de la captivité, de l'esclavage de l'Égypte. Mais la clé, frères et sœurs, pour sortir de la captivité de Babylone, il n'y a pas besoin du sang qui coule. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle naissance encore. Il y a besoin de la repentance. Dieu attendait la repentance de son peuple pour le ramener de nouveau à Jérusalem, pour le ramener de l'exil, pour qu'il puisse demeurer dans le plan de Dieu, là où Dieu avait voulu qu'il vive au départ, qu'il puisse, je vais employer cette expression que j'emploie toujours avec mesure, qu'il puisse prospérer dans ce sens-là. Elle est biblique, hein, mais c'est-à-dire l'usage qu'on en fait est souvent, je trouve, à contresens par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu voulait que son peuple puisse justement, à travers la repentance, être ramené à Jérusalem. Et c'est extrêmement important. On sort de l'esclavage d'Égypte pour quelqu'un qui n'est pas chrétien par la nouvelle naissance, par le sang de Jésus qui coule pour nous. On sort de la captivité de Babylone par la repentance, frères et sœurs. C'est extrêmement important. Et beaucoup de chrétiens, faute de comprendre que Dieu attend la repentance pour que nous puissions, pour qu'il puisse nous donner, nous propulser dans la vie abondante, eh bien, ils prennent la grâce de Dieu en vain en réalité. C'est comme s'ils jouent avec la grâce de Dieu. Frères et sœurs, on a lu tout à l'heure concernant Babylone, on a lu que Babylone, c'était un repère de toute chose, de toute forme d'impureté. Et Babylone nous tient un discours. Babylone, c'est aussi l'image, comprenons-le bien, de ce monde dans lequel nous vivons. Je pense que vous l'avez bien compris déjà. C'est un monde qui a des attraits, qui a des apparats. C'est un monde qui tient un discours, qui a une séduction. Je relis encore le chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, où il est dit, elle est tombée, verset 2, elle est tombée, Babylone la grande. Parce que, j'ai envie de dire, le drame qui se fera à la fin des temps, c'est que cette Babylone la grande sera à la fois une civilisation qui aura une culture du péché, une culture, je dirais, de dresser le poing contre Dieu, mais en même temps, ce sera aussi une civilisation qui aura une culture religieuse. Et je dirais cette fausse église de la fin des temps, une église pleine de compromis, qui va inviter le péché, qui ne va pas prendre la peine de laisser le Seigneur renouveler son intelligence, qui n'aura plus le désir de se sanctifier, c'est-à-dire de se mettre à part, qui n'aura peut-être même plus le désir de souffrir pour Christ. Cette église-là, eh bien, fera partie de cette Babylone la grande. Et je sais que vous et moi, on ne veut pas de ça. Amen. Vous et moi, on ne veut pas de ça. Nous ne voulons pas être assimilés à une Babylone la grande, qui, pour ainsi dire, est considérée comme une, passez-moi l'expression, mais c'est la Bible qui le dit, une prostituée dans la parole de Dieu. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Babylone est aussi cette civilisation qui, ça va ensemble. Pensons à Babel. À Babel, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a cherché à se rassembler pour construire une tour qui allait toucher aux cieux. Pour dire d'une certaine manière que nous pouvons, par nos réalisations, nous pouvons, par ce que nous sommes capables de faire, atteindre les sommets, être l'égal de Dieu. Et la civilisation d'aujourd'hui, je voudrais vous le dire ainsi, le monde d'aujourd'hui est opposé à Dieu,
Et le monde d'aujourd'hui a une prétention à travers le savoir-faire. Je ne suis pas, comprenez-moi bien, je ne suis pas un opposé de la technologie, de toutes ces choses qui peuvent être des outils, je dirais, voilà, très utiles et que nous usons avec joie. Mes frères et sœurs, comprenons bien que à travers certaines avancées, certains progrès, eh bien l'homme, pour ainsi dire, s'élève. Et on revient à cette tentation du jardin d'Éden. Il voulait être, voilà, à travers la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de cet arbre, eh bien son désir était d'être, il a cédé à la tentation d'être comme des dieux, comme des dieux. Il cherche à être comme des dieux, pour ainsi dire, mais sans Dieu. Il cherche à pouvoir, et c'est là même la racine, un jour on en parlera, la racine, vous savez, de l'occultisme, c'est de chercher une connaissance ésotérique, une connaissance qui n'est pas accessible à tous, une connaissance comme Adam et Ève ont cherché, Ève a cherché à prendre de ce fruit pour accéder à une connaissance supérieure, mais une connaissance à laquelle on cherche à accéder sans Dieu. Ça, c'est l'essence de l'ésotérisme et de l'occultisme. Cette connaissance que par la suite, on cherche à utiliser pour toutes sortes de choses qui profitent, entre guillemets, à nos plans. Et parfois, eh bien, voilà, ça s'exprime dans toutes sortes de, je dirais, ce que j'ai qualifié de magie, de sorcellerie, toutes sortes de choses. Mais pour revenir à Babel et Babylone, c'est vraiment, il y a ce défi de l'homme vis-à-vis de Dieu. J'y arriverai, je serai élevé et j'arriverai à m'élever sans avoir besoin de toi. Je peux être ton égal. Aujourd'hui, je vais le dire et permettez-moi vraiment peut-être que vous allez penser que je vais trop loin, mais je trouve aussi que c'est quand même des choses dont il faut avoir conscience. Vous savez que, vous le savez tous, le Parlement à Strasbourg, le Parlement de l'Union européenne à Strasbourg, a été fait sur le modèle du tableau d'un certain Bruegger. Voilà, Bruegger, vous ferez vos recherches. Le Parlement représente la tour de Babel qui n'a pas été encore achevée. Ça, vous allez chercher toutes les informations, vous trouverez ça, c'est très facile. Le Parlement européen à Strasbourg a été fait intentionnellement sous la forme de la tour de Babel qui n'a pas encore été, qui n'est pas finie, qui reste en construction. Chacun, je dirais, analysera la chose. Mais toujours est-il que dans ce qui nous est dit, il y a vraiment cette intention qui est portée par excusez-moi, plutôt dans ce que nous avons lu, excusez-moi, j'étais déjà en train de penser à un autre texte. Il y a vraiment une opposition entre Babel, donc, entre Jérusalem et Babylone. Et c'est ce que l'apôtre Paul va chercher à nous dire, frères et sœurs. Il cherchera à nous dire, dans 1 Corinthiens, on l'a lu tout à l'heure, il a cherché à mettre en garde les Corinthiens qui étaient une église qui vivait dans toutes sortes de désordres, de légèreté. Et il a commencé à leur dire, frères, je ne veux pas que vous ignoriez, voilà, que ceux qui nous ont précédés, le peuple d'Israël, voilà, ils ont participé à la même bénédiction, ils ont mangé le même aliment spirituel, ils ont bu à ce rocher qui était Christ. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il dit mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Il dira, bien sûr, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Et sa conclusion, c'est ne devenez point idolâtres. L'idolâtrie, une des caractéristiques de Babel. On pratiquait l'idolâtrie. On pratiquait le culte d'Ishtar à Babylone. Ishtar, c'est cette déesse qui est appelée dans d'autres peuples Astarté, qui est aussi appelée, Aphrodite ou bien
bien Athéna, voilà. C'est un peu le pendant de cela. C'est le culte de, soi-disant, de la fécondité, mais en réalité de la sexualité. Et à Babylone, vous savez ce qu'on y faisait? Eh bien, il y avait des temples pour cette déesse Ishtar avec des prostituées sacrées, entre guillemets. Des prêtresses, des personnes qui étaient des femmes prostituées. Et les gens rendaient des cultes à travers des pratiques, vraiment toutes sortes de pratiques honteuses et désordonnées. Et il faut même dire que en tout cas, ce qui est relaté, c'est qu'à l'époque du roi Nebuchadnezzar, eh bien, une des pratiques à Babylone, c'était que chaque épouse mariée, eh bien, devait au moins une fois dans sa vie, eh bien, se donner, rendre un culte donc à cette déesse Ishtar, en pratiquant, en se livrant aussi, eh bien, à la prostitution sacrée, au moins une fois. Vous voyez? Donc, vous voyez la mentalité un petit peu de cela. Et Dieu dit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Il dit ça au peuple de Dieu. Voilà, comme quelques-uns d'entre eux, ils s'assirent pour manger et ils se levèrent pour se divertir. Et quelqu'un a dit, quand il disait pour se divertir, ce n'était pas pour jouer au ping-pong, hein. C'était pour faire, voilà. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux, voilà, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Donc Dieu a jugé cela. Et l'apôtre Paul, quand vous relisez ce chapitre, vous verrez ce qu'il est dit. Il dira ensuite, il parlera de la coupe de bénédiction, la coupe que nous bénissons. Est-ce qu'elle est semblable à la coupe, est-ce que la coupe de bénédiction, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au Christ? Qu'est-ce qu'elle a comme rapport avec les choses des idoles? Et il dira, entendez bien, verset 20 de ce même chapitre, ça veut dire que c'est dans la même trame. Il dira, je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul qui dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Il est en train de dire, si vous pratiquez l'impudicité, l'idolâtrie, si vous vivez dans toutes sortes de désordres, si vous ne veillez pas à tirer l'enseignement de ce que Dieu des jugements de Dieu sur le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, dans la traversée du désert, eh bien, vous allez vous retrouver dans une position spirituelle où vous risquez de vous mettre en communion avec des choses qui sont impures. Je voudrais aussi vous dire, frères et sœurs, que dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le dernier verset de 1 Jean, chapitre 5, c'est de dire petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. C'est le tout dernier verset du livre de 1 Jean. Pour dire que l'idolâtrie, les idoles, qui conduisent à toutes sortes d'infidélité et de déviance, c'est vraiment une mise en garde que Dieu fait à son peuple pour que nous puissions, eh bien, vivre une vie à la gloire de Dieu. Alors, en réalité, frères et sœurs, il suffit pour nous de répondre à l'appel de Dieu en se tournant vers lui de tout notre cœur et en sachant que si nous fuyons la mentalité de Babylone, parce que Babylone, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit, je dirais, c'est vraiment une culture qui s'oppose aux valeurs de Dieu, qui s'oppose à Dieu lui-même. Si nous fuyons cela, frères et sœurs, eh bien, nous allons pouvoir boire l'eau du rocher. Même si nous traversons le désert, frères et sœurs, parce qu'en faisant des choix, je voudrais le dire en un mot avant de terminer ce matin, en faisant le choix de se détourner des choses qui réellement nuisent à notre vie spirituelle, sont condamnées par Dieu, eh bien, frères et sœurs, en faisant ce choix, nous allons permettre
au Seigneur. Alors d'abord, excusez-moi, avant même de permettre au Seigneur, en faisant ce choix, il est sûr que quelqu'un qui choisit, par exemple, de ne pas se livrer à toutes sortes de rites initiatiques. Hein, je le mentionne comme ça, vous savez, Sarah a sa belle-mère qui vit aux États-Unis et qui avait un poste extrêmement important. Et lorsqu'elle a été embauchée à ce poste, eh bien, il y avait une réunion qui avait été faite par, j'ai envie de dire, le président en quelque sorte, hein, le responsable de cette boîte. Et c'était comme une réception privée, excusez-moi. Et dans cette réception, eh bien, il voulait à tout prix que tous ceux qui travaillent là, eh bien, pratiquent, se tiennent nus ensemble et soient dans des choses qui sont totalement honteuses. Et il faut être capable de rejeter ces choses qui viennent de manière subtile. Là, c'est un peu grossier ce que je suis en train de dire. Mais il y a des choses qui sont tellement subtiles, qui viennent s'inviter à vous. Aujourd'hui, toutes sortes, la mentalité babylonienne, excusez-moi de le dire comme ça, ce sera dans la tricherie, ce sera dans comment dire, merci. Ce sera non seulement dans la tricherie, mais ce sera aussi dans l'encouragement à, comment dire, à toutes sortes de médisance vis-à-vis de ceux qui pratiquent le bien, être s'allier avec un collègue pour critiquer quelqu'un qui travaille bien. Ça, c'est une mentalité qui est là. La mentalité de ce monde, on pourrait aller plus loin en fait, hein, qu'il faut fuir, parce que quand on dit sortez du milieu d'eux, fuyez cela. C'est fuir cette mentalité qui consiste à se venger pour justement, ou plutôt à se venger systématiquement du mal qu'on nous a fait, qui consiste à utiliser des armes qui ne sont pas de Dieu pour arriver à ses fins. Voilà, pour avoir une promotion, qu'est-ce que je suis prêt à faire? Moi, j'ai vu des personnes qui me disaient, voilà, moi, j'ai pas de problème pour aller pour faire ceci ou cela, pour avoir une promotion, pour comment dire, enfin, capable de séduire les supérieurs, de séduire de telle ou telle manière, jusqu'où je suis prêt à aller. La mentalité je dirais, de Babylone, c'est aussi celle qui consiste, toujours en utilisant ces armes qui ne sont pas de Dieu, eh bien, à être dans tout à l'heure je parlais de la vengeance, mais dans le manque de pardon et la rancune tenace vis-à-vis de quelqu'un qui, justement, forcément, s'est mal comporté par rapport à nous, mais à qui on est prêt, cette personne, on est prête, en réalité, à attendre la moindre faille pour lui refaire la même chose. Ça, c'est une mentalité que le Seigneur nous demande de fuir, en réalité. Au final, pour terminer, parce que ça passe toujours plus vite. Vous savez, quand on parle, quand on prêche la parole, on a l'impression que le temps passe pas, mais pourtant l'heure est déjà bien avancée. Frères et sœurs, je voudrais vraiment vous dire ceci. Si nous fuyons la mentalité du monde pour nous consacrer à celle de Dieu, même si nous traversons des déserts, même si nous passons par des moments difficiles, même si nous sommes incompris, même si tu es rejeté, même si tu es critiqué, même si tu es moqué, même si, j'ai envie de dire, tu es pris pour la personne qui n'a rien compris à rien, pour dire les choses comme ça. Eh bien, sache que Dieu est avec toi dans la traversée du désert. Et sache que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il fera jaillir l'eau du rocher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, eh bien, te comblera déjà au-dedans. Dans la vie spirituelle, vous savez, tout commence au-dedans. Dieu va t'abreuver de sa justice, de sa paix. Dieu va t'abreuver, je dirais, d'une vie excellente au-dedans de toi. Tu auras peut-être perdu des choses, mais tu seras heureux dans ton cœur. Tu seras en paix, tu seras dans la joie.
Et surtout, eh bien, tu verras comment le Seigneur est capable, dans le désert, de te montrer sa fidélité, de te nourrir. Aucun d'entre nous n'est capable de vivre sans eau, et encore moins de traverser le désert sans eau. Dieu a prévu que le rocher soit là, à ta suite. Là, on a lu tout à l'heure que le rocher les suivait dans le désert. Il suivait le peuple d'Israël. Ce rocher était Christ. Nous suivons Christ, mais oserais-je dire, le Seigneur aussi nous suit pour nous abreuver, pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et le Seigneur te manifestera en temps et en heure vraiment sa bonté. Il te manifestera en temps et en heure sa gloire. Toi, attache-toi à être là, les yeux fixés sur lui dans cette traversée du désert. Si tu passes par un moment difficile, si tu passes peut-être par un moment où tu as perdu ton emploi parce que tout simplement tu as cherché à être intègre et ça n'a pas plu. Si tu passes par un moment où tout simplement peut-être tu as été rejeté par un homme parce que tu n'as pas voulu te plier à des relations intimes totalement abjectes. Si tu passes par ces choses-là, dis-toi que Dieu d'abord est ta justice et qu'il prendra soin de toi. Que le Seigneur est celui qui va justement te montrer sa gloire, te montrer sa fidélité dans le désert. Le peuple d'Israël n'a jamais manqué de la manne dans le désert. Tous les jours, il y avait la manne suffisante. Le peuple d'Israël, lui, même si par moments on ressentait la chaleur, il pouvait crier à Dieu. Et il y avait ce rocher qui était disposé pour eux. Alors tu peux crier à Dieu. Tu peux crier à Dieu et tu verras que le Seigneur te manifestera sa bonté. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Mais je continuerai prochainement sur ce texte parce qu'il y a un autre volet que je voudrais voir, que je viens d'évoquer rapidement dans cette fin du message, mais qui est tellement important. Parce que ce rocher frappé, ça veut dire beaucoup de choses. Ce rocher qui est frappé dans le désert, Christ frappé à la croix pour que l'eau puisse sortir, c'est réellement, en réalité, une puissance de vie que nous allons découvrir prochainement.